Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés de novembre et de décembre. Donc on commence avec un dans le Botanicum que je n'ai pas montré non plus sur Instagram, donc il est exclusif. En fait je l'ai fait donc au Arteza, c'était peu de temps après que je les ai reçus pour les tester. Et voilà, je me suis dit un petit colo comme ça sur fond noir rapide, juste pour tester les crayons et faire un petit effet un peu plume. Franchement, je trouve qu'il est plutôt réussi. Après, j'ai pas choisi vraiment les bonnes couleurs. Je pense que si j'avais pris d'autres couleurs, j'aurais pu faire que la tête soit encore un peu plus claire. Enfin bref, j'aurais pu au niveau des placements des couleurs faire autrement pour qu'ils soient encore plus jolis ou encore plus réalistes. Mais mine de rien, j'en suis plutôt contente de celui-ci. Voilà, c'est un petit colo qui m'a pas pris très très longtemps et que j'ai bien aimé faire sur le coup pour apprendre à connaître les Arteza. Franchement, j'en suis quand même contente. Ensuite, on a bien sûr Pocahontas dans l'éphéméride. Du coup, donc celui-là, vous l'avez vu, puisque j'ai fait le combo pot avec. Donc, c'est des polychromos. Également pour les feuilles, j'ai rajouté du signaux, etc. Du Posca blanc, Posca jaune. Et le fond, c'est du pan pastel. Alors, j'avais dans l'idée de garder enfin, de faire un fond un peu couché de soleil, comme on la voit à la toute fin du film. Sauf qu'il y a un peu trop de violet, je pense. J'aurais dû rester vraiment dans les couleurs rose, orange, etc. Mais ma foi, j'en suis quand même plutôt contente. Et si vous voyez que ça brille un peu, c'est parce que je l'ai plastifié avec, vous savez, les films de protection qu'on met sur les livres. Parce que je sais pas si vous avez suivi, j'en avais parlé lors d'un live. Mais plutôt que d'utiliser une bombe de fixatif pour le pan pastel, je me suis plantée, j'ai pris de la colle en spray à la place de mon fixatif. Les bombes étaient à côté, elles se ressemblaient, donc voilà. Sur le coup, j'avais pas le choix que de mettre un film de protection comme ça pour éviter que les pages se collent entre elles. Mais franchement, ça passe. C'était Maëlys, donc Dragon Art Illustration, qui m'avait donné cette idée-là. Et comme tu vois, je l'ai repris et franchement, c'est pas mal. Et aussi au niveau du fond noir, ici, on a du sparkle noir. Vous voyez peut-être un peu les paillettes, mais voilà, avec le film de transparent dessus, du coup, on voit plus tellement. Ensuite, un autre que vous connaissez dans le best-of des 4 saisons de Rita Berman, donc c'est celui-ci. Alors celui-ci, il a été fait essentiellement au pan pastel. J'ai rajouté, j'ai ombré, etc. avec les Black Widow. J'ai utilisé du Posca, du Signaux, du Sparkle, Posca blanc, Posca noir pour les petites ombres. Et puis oui, après il y a beaucoup de sparkle. Donc là aussi, celui-ci j'avais aussi fait la bêtise avec la colle en spray. Donc là aussi je l'ai filmé. Du coup on voit plus tellement les paillettes des sparkles, c'est dommage. Parce que franchement ça rendait pas mal. Et surtout le sparkle clear là sur la brume. Ça faisait hyper joli, mais bon, voilà, avec le film du coup on voit moins. Mais au moins les pages se collent plus entre elles, donc voilà. Et celui-là, franchement, même si c'est une double page, il m'a pris relativement peu de temps, étant donné que toute cette partie-là, enfin même l'essentiel du colo a été fait au pan pastel et qu'après j'ai ombré avec les crayons, du coup ça a été relativement vite. Et ma foi, j'en suis plutôt contente, c'est pas dingue, mais c'est une double page de plus de fait dans le Rita Berman. J'avais commencé également un colo lors d'un live dans l'agenda 2019, donc c'est le petit Winnie que j'ai fait au crayon Arteza. Encore une fois, c'était pour découvrir un peu les crayons et franchement, j'en suis plutôt contente. Ils sont gras, du coup, on n'a pas besoin de passer 15 000 couches. Une couche, ça suffit, vous pouvez faire des ombrages et oui, ça fait pas des coloriages de dingue, mais honnêtement, pour l'agenda, ça suffit largement. Donc j'en suis plutôt contente. Au niveau du fond, c'est du néocolor. Je suis contente de l'espèce de combo que j'ai réussi à avoir pour voir ce ciel bleu mais gris, vous savez, vraiment les temps d'hiver quoi. Et puis j'ai rajouté évidemment du signaux blanc pour faire la pluie. Mais voilà, celui-là, il m'a pris peu de temps et j'étais contente de l'avoir fait. Donc c'est tout ce que j'avais fait au mois d'octobre. J'ai fait un mystère, mais les mystères je vous les montrerai tous à la fin pour éviter ceux qui ne veulent pas être spoilés. Donc là on va passer à ceux de décembre du coup. Dans le Daydreams de Anna Carson, j'ai fait donc celui-ci que vous connaissez également. Il a été fait au Holbein et tout ça, tout ce qui est blanc c'est du signaux blanc. Le fond c'est des pan pastel
Pan pastel nacré, j'ai rajouté de la peinture acrylique de chez Action et de la peinture acrylique blanche normale et des sparkles. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais ça brille. Là c'est vrai que le fond il est vraiment bleu clair, mais c'est parce que je le voulais vraiment comme ça. J'en suis plutôt contente, je suis contente de mon effet et encore une fois bah, ça fait un colo de plus de fait dans ce livre là, sachant que j'ai très peu colorié du Anna Cardone. Donc voilà, c'était plutôt cool. Ensuite, dans le bloc hiver, j'ai fait celui-ci. Donc c'est le petit Pluto. Je l'ai fait au Twin Marker. J'ai tout passé au Twin Marker. Et ensuite, j'ai ombré avec les Holbein. Donc je suis contente parce que j'ai trouvé un bon combo or avec les Holbein. Du coup, j'en suis plutôt contente. Au niveau du fond, en fait, j'ai voulu utiliser le Twin Marker noir pour éviter d'utiliser tout mon Posca et j'avais pas envie de mettre de la peinture acrylique noire, donc je m'étais dit bah voilà, j'ai un tout de marqueur noir, ça va marcher, sauf qu'il m'a lâché en plein milieu et c'est pour ça qu'il fait très gris, surtout en bas. Du coup j'ai voulu rajouter, en fait j'avais cette idée de rajouter du pan pastel métallique en version or pour que bah, ça brille bien, etc. Sauf que bah au final le résultat est pas très joli. J'aurais préféré utiliser de la peinture noire classique. Et voilà quoi, donc on voit toutes les traces et tout, donc je suis pas très fan du fond. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, c'était un petit colo qui finalement m'a pris relativement peu de temps, étant donné que c'était juste des ombrages au crayon. Mais j'ai bien aimé le faire. Après, honnêtement, ça c'était les deux seuls colos que j'ai fait là. Je les ai fait en début de mois de décembre. Après, j'étais sur du diamond painting. J'ai eu du coup ma grosse panne de coloriage et du coup, j'ai pratiquement pas colorié pendant 15 jours. Ouais, presque, voire plus. Je me suis remis doucement en fait au coloriage avec les mystères. Pendant les fêtes, pendant la semaine de Noël en fait, je me suis mis à fond dans les mystères et c'est pour ça que vous allez en voir plusieurs. Et c'est ça qui m'a remis un peu le pied à l'étrier au niveau du coloriage. Donc voilà, si jamais toutefois un jour vous avez un peu une panne de coller, etc., ou que vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête et tout, vous dites, voilà, vous avez envie de colorier, mais en même temps vous n'avez pas envie de vous poser sur un colo, de faire des ombrages et tout, essayez les mystères parce que du coup ça peut peut-être vous débloquer. Moi en tout cas ça a été le cas et le fait aussi bah, que je me suis détachée aussi de YouTube et que je me suis dégagé énormément de temps du coup pour colorier, ça aussi il faut dire que ça a vraiment aidé quoi. Donc je vous montrerai tous les coloriages mystères juste après, mais du coup j'ai profité d'avoir remis le pied à l'étrier au niveau du colo pour attaquer un dans le Flora que j'avais vraiment envie de faire depuis un moment. C'est ce petit ange là en fait. Du coup là j'ai utilisé les Holbein une fois de plus pour tout le personnage. Ensuite le fond c'est de l'aquarelle Winsor & Newton et par dessus j'ai rajouté de la peinture acrylique blanche et blanc nacré de chez Action et du sparkle pour faire vraiment cet effet givré sur les fenêtres, etc. que j'avais vraiment en tête. Et vous voyez avec le côté de la mousse, etc. ça fait vraiment un effet texturé. Là on voit beaucoup plus que sur l'autre, que dans le Daydreams, parce que forcément le fond est plus foncé. Et ensuite j'ai utilisé du coup du signo blanc et du signo pailleté argenté. Si vous avez vu mon haul, je l'ai eu dans un pack, donc c'est celui-ci, le signo ball silver mais argenté. Et du coup, alors il n'est pas très opaque pour là repasser des traits, etc. Vous n'allez pas voir. Par contre, le simple fait de faire des petits points, etc. ça fait vraiment des points de lumière super jolis. Donc ça c'est top. Après au niveau du tour j'avais aussi mis pas mal de sparkle clear et ça se voyait beaucoup. Et ensuite quand j'ai rajouté toute la partie signaux, en fait là je me rends compte qu'on les voit plus vraiment. Donc est-ce que j'aurais dû le fixer avant ou pas? Moi je pensais que les sparkles ça allait rester quand même au niveau des paillettes et on en voit encore un peu mais beaucoup moins qu'avant. Donc je pense que le simple fait d'appuyer, etc., ça finit par décrocher les paillettes. Donc ça c'est bon à savoir. Le sparkle clear c'est à la fin et faut fixer. Mais voilà, ma foi j'en suis plutôt contente de ce colo là. Je l'ai trouvé sympa et surtout voilà, ça m'a un peu conforté dans l'idée de reprendre tranquillement avec des petites choses relativement simples le colo. Ensuite le dernier colo que j'ai fait, après ça sera que des mystères, c'est dans l'agenda, je viens tout juste de le terminer, donc c'est celui-ci, c'est Roger Pongo. Alors il a été fait une fois de plus au Arteza.
Au niveau de la chemise, j'ai essayé de trouver un combo parce que j'avais pas de vert pâle comme ça. Donc j'ai utilisé le Derwent Drawing blanc pour affadir un peu les couleurs, essayer de trouver un combo pour faire ce vert pâle. Et finalement, j'en suis plutôt contente. Voilà, donc le fond, je l'ai tout repassé au Posca noir. Et voilà, le reste, sinon, c'est de l'artesa avec du signe blanc. Donc voilà, un petit colo tout simple, mais encore une fois, qui me fait un colo de plus dans l'agenda. Donc on va passer au mystère. Donc si vous voulez pas être spoilé sur les mystères, bah, je vous laisse quitter la vidéo. Sinon vous pouvez rester. Du coup je me suis mis à faire donc les mystères au feutre. Donc j'ai repris dans les grands classiques où j'en étais. Donc j'avais commencé celui-ci il y a très très longtemps, Gangui, et j'étais restée bloquée là-dessus. Donc peut-être que je le reprendrai un jour, peut-être que je repasserai du feutre par-dessus. Mais voilà, je me suis dit je vais tester les feutres là-dessus. Et j'ai fait ce petit colo là du coup de Arthur dans Merlin l'Enchanteur. Honnêtement, j'aimais pas forcément le colo, donc je me suis dit si je le loupe, c'est pas grave. Donc j'ai testé plusieurs techniques. Un coup j'ai fait avec des traits, un coup j'ai fait avec des petits ronds, un coup j'ai fait un peu n'importe comment. Donc il y a plusieurs gammes de crayons à chaque fois dans les mystères. Je vais avoir des Faber-Castell Pitt, des Pen 68, que finalement j'aime pas du tout les Pen 68 parce que je trouve qu'ils font énormément de traces. Contrairement, vous voyez là tout là ça va être le rouge là c'est du Pen 68, c'est du Faber-Castell Pitt et franchement je trouve qu'il y a quand même peu de traces, même en coloriant à l'arrache. Alors que bah, là tout là par exemple ça va être le Pen 68 et là pour le Pen 68 du coup ça fait quand même pas mal de traces les petits ronds. Il vaut mieux utiliser à la limite les traits horizontaux ou verticaux, enfin voilà par trait avec les Pen 68. Et j'ai aussi des Home Cube, mais c'était des crayons un peu chinois que j'avais acheté en double pointe, pointe pinceau et pointe fine. Ceux-là je les conseille pas du tout, ils font énormément de traces, la mine s'abîme hyper vite. Donc là c'est juste, voilà, je les utilise pour pouvoir les terminer, mais ceux-là je les rachèterai pas. Après je repartirai sur des Crayola du coup je pense, les Super Stick. Du coup les traits noirs, j'avais tenté avec le Papermate, vous savez le fameux crayon noir. Mais j'aime pas vraiment parce que du coup vous voyez ça bave. Quand je repasse du feutre par dessus ça bave. Je crois que j'ai tenté avec du Pitt aussi, mais je ne sais plus. C'est sur l'autre je crois. Je ne sais plus, bref. Mais moi pour moi les traits noirs en fait je les fais avec le Posca noir. Il n'y a que ça qui pour moi est top parce qu'il est bien noir et qu'en plus quand vous repassez du feutre par dessus ça bave pas. Du coup celui-ci je l'avais fait au mois de novembre tranquillement histoire de... Et le reste, je l'ai fait au mois de décembre, là, donc sur la semaine de Noël. Donc il y a celui-ci que vous avez pu voir dans Color and Chat. Donc là, encore une fois, c'est un mélange de Faber-Castell Pitt, de Pen 68, etc. etc. Et les traits noirs, c'est du Posca. Et j'ai également fait John Smith. Alors, je me suis plantée sur les couleurs. Oui, j'ai inversé les deux couleurs. Normalement, là, ça aurait dû être clair et là, ça aurait dû foncer. Et j'ai pas vraiment trouvé les bonnes couleurs qu'il disait. Voilà, le problème c'est que des couleurs au niveau de ses cheveux, je les trouve qui sont très marrons. Alors que si vous regardez la solution, voilà, ça fait très jaune. Alors que là, cette couleur là correspondait vraiment aux petits carrés. Donc moi je trouve que les petits carrés qui sont là, ils correspondent pas aux couleurs au final des solutions. Donc maintenant du coup, je me fie plus à la couleur de la solution que à la couleur des petits carrés. Je fais plus au feeling en fait. Moi je regarde systématiquement de toute façon la solution pour éviter de me planter. Donc je choisis mes couleurs comme ça et ensuite je fais. Donc voilà, donc ça c'était dans le grand classique. Du coup, donc voilà, du coup j'en suis arrivée à la page 14. Donc celui-là, voilà, je l'avance tranquillement. Ensuite, j'ai terminé ce colo-là qui est issu des messages mystères tome 1. La Reine de Cœur que j'avais commencé en octobre et que j'avais jamais terminé. Et donc là, je me suis dit que c'était l'occasion de le terminer. Donc voilà, une fois de plus, un petit colo mystère sympathique. Et enfin, le dernier mystère que j'ai pu faire là ces derniers jours, c'est dans le cercle Magic Babies et c'est celui-ci. Donc celui-là il est plutôt sympa, le fait qu'il y ait des ronds et tout, au départ je pensais que j'allais pas aimer, puis finalement c'est plutôt cool. Alors j'aime bien quand c'est les ronds plats en fait, parce que du coup avec votre crayon vous faites ça et puis c'est fait. Sauf que entre du coup vous avez des formes, ça fait pas... Enfin je sais pas si vous allez voir de près.
Mais vous voyez, ça fait des... Je sais pas si le zoom va se faire. Mais ça fait des espèces de croix. Et du coup, c'est plus chiant à colorier ça. Si vous coloriez petite zone par petite zone. Et moi, c'est ce que j'avais envie de faire avec ce couleur-là. Donc là, ça n'a pas été vraiment possible. Mais voilà, j'ai changé les couleurs parce que ça me plaisait pas. Vous voyez, tout le marron clair, là, c'était censé être un gris bleu un peu. Et je me suis dit, mais... Il est marron et on lui fait des traits gris, j'ai pas compris pourquoi. Alors du coup j'ai préféré mettre du marron. Voilà, j'ai fait un peu à ma sauce. Je pense que je vais faire ça dans les mystères. Au niveau des couleurs, je vais faire un peu à ma sauce. L'important c'est que c'est qu'on voit qui c'est. Après, que ce soit les couleurs exactes ou pas, on s'en fout quoi. Officiellement on est le 30 décembre quand je filme cette vidéo, donc je sais que je vais encore sans doute colorier un petit peu ou faire un ou deux mystères en plus, peut-être d'ici le 1er janvier, mais c'est pas grave, je vous les montrerai en janvier, et je les compterai en janvier, oui je triche un peu, mais tout simplement parce que là il faut que je termine mon DP. Tiens d'ailleurs je ne vous ai pas montré le DP que j'ai terminé, donc je vais vous montrer ça. Donc je sais pas, on va pas pouvoir le voir en très grand je pense. Mais en gros, c'est la rose. C'est la rose de La Belle et la Bête que j'avais commencé il y a très très longtemps. Voilà. Que j'avais commencé il y a très longtemps. Et en fait, il me restait, je crois, toute cette partie-là à faire. Donc j'avais fait les 2 tiers, on va dire. Donc ça, dès la première semaine de décembre, j'ai réussi à le finir. Donc ça, c'est top. Et j'en ai attaqué un autre que je vous avais dit pour ma grand-mère. Et celui-ci, je ne l'ai pas tout à fait fini. Il m'en manque. Mais parce que je galère à le faire. Je galère à le faire parce que il n'est pas de bonne qualité, les diamants sont pas de bonne qualité, donc voilà, il me saoule, il prend un peu plus de temps à faire. Mais là, il faut absolument que je le termine d'ici la fin de l'année, donc je pense que voilà, tant qu'il n'est pas terminé, je vais pas attaquer d'autres colos, donc c'est pour ça que je me suis dit, autant filmer la vidéo tout de suite, parce que les autres, voilà, ça sera peut-être commencé, mais en tout cas, ça sera pas fini d'ici 31 décembre. Bref, dès que j'ai terminé le DP là, je vous filmerai un petit encart que je vous intégrerai maintenant pour vous montrer un peu du coup le résultat final. Parce que là, il m'en manque encore un petit bout à faire. Donc je pense que j'ai encore ouais, peut-être 3 heures de boulot, 3-4 heures de boulot dessus. Et puis ensuite, il faut l'encadrer, etc. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes coloriages terminés de novembre-décembre. Voilà, j'en ai pas fait énormément, mais j'ai eu ma panne coloriage. Après, voilà, je me suis bien remis le pied là en une semaine. Alors oui, certes, j'étais à moitié en vacances. J'ai eu beaucoup de temps libre, donc forcément ça a aidé. Mais je pense que voilà, j'ai repris un bon rythme. Donc l'année 2020 commence bien, je pense. En tout cas, on va tout faire pour. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.